Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications et jeux VR. Et aujourd'hui on va découvrir ce qui est pour moi le meilleur jeu pour jouer en multijoueur sur le Quest qui s'appelle Population One. Donc on va découvrir pourquoi ensemble. Avant de commencer la présentation du jeu, je vous invite à mettre, pour ceux qui ont déjà le jeu ou ceux qui vont l'acheter, à mettre votre nom utilisateur Oculus en commentaire ou votre code ami en commentaire pour que d'autres personnes puissent vous ajouter, en l'occurrence des Français, pour pouvoir jouer entre Français plus souvent, parce que c'est beaucoup plus fun comme ça. Donc le jeu se présente comme ceci, là on est au menu principal, et pour pouvoir y jouer il faut au minimum jouer à 3, donc on a quand même la possibilité d'y jouer tout seul, mais 2 personnes viendront combler votre équipe, parce qu'il faut être 3. Donc ça peut être soit des Français si vous avez de la chance, ou des Anglais, des Espagnols, des Japonais, n'importe quel type de pays. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité, et c'est ça l'aspect qui est vraiment très intéressant du jeu, de inviter vos amis, que ce soit Oculus ou d'autres amis sur d'autres plateformes, vu que le jeu est crossplay, donc c'est vraiment un gros plus. Pour pouvoir jouer avec des Français, et c'est beaucoup plus fun. Après, c'est quand même bien aussi de jouer avec d'autres personnes, même si on ne comprend pas la langue, mais on perd l'aspect coopératif qu'on a avec une personne qu'on comprend bien la langue, donc ce qui peut être dommage, mais ça reste quand même fun d'y jouer. On peut voir sur notre gauche un petit carré avec 3 personnes, c'est pour ajouter d'autres personnes dans le jeu, ou bien des personnes qui sont connectées. Et sur votre droite, vous avez un petit logo où on voit mon nom d'utilisateur, mon niveau, et des amis, donc c'est des amis qui sont connectés. Donc je peux les inviter en cliquant directement dessus et en cliquant sur inviter. Après le jeu est en anglais, mais vraiment le jeu en anglais ne gâche en aucun cas le plaisir, vu que on n'a pas vraiment besoin de lire pour comprendre le jeu, on comprend ça facilement. Pour lancer une partie, c'est très simple, vous cliquez sur Ready, que vous soyez tout seul ou à 3, si vous êtes 1 ou 2, une ou deux personnes vont rejoindre votre équipe pour que vous soyez 3. Après avoir cliqué sur Ready, vous avez un petit temps de chargement et vous vous retrouvez ici. Donc là, vous n'allez pas pouvoir jouer, là, vous êtes juste dans la map et vous attendez que toutes les équipes viennent pour pouvoir enfin lancer la partie. Là, vous pouvez vous entraîner, tirer sur les autres, trouver des bonnes armes, faire des petits trucs, mais en aucun cas, ça vous tuera. Donc une fois que toutes les équipes sont réunies, je crois que c'est 7 équipes de 3, vous allez avoir un petit message qui va vous dire que dans 15 secondes, la partie va enfin commencer. Lorsque la partie commence, on se retrouve ici, on a un mur qu'on ne peut pas dépasser, on doit attendre que le chrono soit écoulé, et après il faut foncer et aller directement dans les sortes de petites capsules qui vont nous ramener dans la map. Donc on peut soit voler et directement aller sans capsule en allant ici, ou soit prendre les capsules et se déplacer dans la map et choisir un point où atterrir. Donc après c'est vous qui voyez, mais chaque début de partie commence toujours comme ça. Le but du jeu c'est très simple, vu que c'est un jeu en mode Battle Royale, vous devez être la dernière équipe survivante. Pour cela il va falloir augmenter votre vie, donc augmenter la jauge bleue pour avoir une meilleure vie, ramasser des munitions ou des armes. Donc en fonction de l'arme vous avez plusieurs étoiles, donc si vous avez 3 étoiles c'est que l'arme est correcte, si vous avez 4 étoiles ça veut dire que c'est une très très bonne arme, et l'arme la plus puissante sont les armes en or. Donc après on a plusieurs types d'armes, comme le fusil à pompe, la mitrailleuse, donc on a vraiment beaucoup d'armes intéressantes, les armes sont plutôt bien faites dans le jeu. On a aussi la possibilité de choisir des constructions, donc on peut construire, mais lorsqu'on construit on ne peut pas tirer en même temps, mais ça peut être très utile parce qu'avec l'équipe on peut, une personne qui construit et d'autres qui tirent, donc ça peut être intéressant. Il ne faut surtout pas négliger la construction dans le jeu parce que ça peut avoir un bon aspect tactique et vous aider à vaincre les équipes adverses. Une fois que vous avez fait le plein d'armes, le plein de construction, le plein de munitions, vous êtes enfin prêt à affronter les équipes adverses. Là, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez camper, vous cacher ou affronter directement les équipes adverses. Si jamais une personne de votre équipe meurt, pas de panique, vous avez quand même la possibilité de le ressusciter si au moins une personne de votre équipe n'est pas morte grâce au défibrillateur. Donc vous verrez dans le tuto de début comment vous en servir et l'utiliser en partie. Ensuite, une fois que vous réussissiez à faire un top 1 c'est lorsque vous battez toutes les équipes adverses et que vous êtes la dernière équipe survivante dans la map, donc c'est à dire que vous avez enfin gagné une partie, donc c'est très fun. Donc je vous laisse regarder notre joie. Les mecs. Une fois que vous avez fini une partie, vous vous retrouvez ici, vous avez la possibilité d'avoir de nouveaux personnages en montant au niveau. Donc pour monter au niveau, il faut faire plein de parties, il faut tuer beaucoup de personnes. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans le magasin et customiser vos armes. Bien sûr c'est payant, il faut acheter des crédits. Mais du coup voilà, donc on a quand même beaucoup de choses intéressantes à faire. On va maintenant parler des points positifs et négatifs du jeu. Donc comme point négatif ça va être les bugs, parce qu'il y a des bugs sur ce jeu qui seront peut-être corrigés avec une prochaine mise à jour. Mais lorsqu'on relance une partie, des fois ça corrige le problème. Le manque de fond des décors. Même sur la version PC, les décors sont c'est la même chose que sur le Quest, on voit quasiment pas de différence. J'aurais aimé avoir de beaux graphismes sur la version PC. Après, mis à part ça et les bugs, le jeu reste magnifique, même si les décors ne sont pas détaillés, l'immersion est là, le plaisir est là. Comme point positif, on a aussi également une variété d'armes intéressantes, une panoplie d'armes
qui est là pour nous permettre d'inventer différentes stratégies, soit la possibilité de battre une équipe à distance ou de près. On a aussi la possibilité de construire pour protéger notre équipe pendant que une personne de votre équipe tire. On a aussi la possibilité de grimper sur les murs, les maisons, sur les tours comme vous voyez là. On a vraiment plein de choses à faire dans ce jeu, plein de stratégies à utiliser pour battre les équipes adverses. Et pour finir, comme bonus, je vais vous mettre une partie que j'ai fait avec mon équipe française. C'est le bordel à chaque fois. Bon, alors ils partent où? Attends, bah, on va voir. Ils sont partis où? Bah ça descend là. Pour aller Ça sur descend la juste gauche, là, là-bas, ok. sur la gauche là-bas au bout là. Moi je la sens bien là. La baraque rouge à gauche. Là? Non, pas besoin. Chez nous. Ah, il y a du Ouais, monde. on y va. Il y a Ah, du monde par qui- contre, il y en a un qui arrive direct au cimetière aussi, il va falloir faire gaffe. On a une équipe bah, devant et une équipe derrière. 60 seconds. Je suis parti trop vite. C'est bon, j'ai une... Et on me tire déjà dessus en plus. Je suis mal barré. Déjà, tu te Ouais. fais tirer dessus? Ouais, j'ai même pas d'arme. J'ai même pas atterri. J'ai même pas Supply atterri drop sur celle-là. deploying to Defiance. T'es mort là? Ah ouais. He's dead. Viens vers moi. J'ai même pas touché le sol. Ah là-bas, Gigi, il est plus près peut-être. Ouais. Je vous rejoins pour essayer de gérer. On va essayer de gérer ça à plusieurs. Fais gaffe, t'en as un qui arrive vers toi. Gigi. Attends, je vais me mettre devant. Ils sont deux. T'en as un au-dessus de toi. Bon bah... Ah putain de ta... Pour retrouver d'autres applications de jeux VR, que ce soit sur le Quest 1 ou 2, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et ensuite descendez jusqu'à trouver la playlist jeux applications Oculus Quest 1 et 2. Pour l'instant, on retrouve pas mal d'applications et de jeux VR à découvrir sur cette playlist, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!